Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai, donc avec les deux énergies lunaires. Nouvelle lune dans le signe du Taureau, où ici on vous dit que la prospérité vous attend. Et la pleine lune dans le signe du Scorpion, dans quelques temps, qui parle de relâcher la négativité. Voilà, il est temps de relâcher la négativité. Alors, j'ai déjà tiré un message de l'univers. On vous dit ici que vous avez le support de l'univers. Je vous rappelle aussi que vous avez un concours. Donc voilà, j'ai mis la vidéo en épinglé sur ma chaîne YouTube. Donc un concours qui se passe essentiellement sur Instagram, puisque la créatrice du bijou, celle qui vous offre ce concours via ma chaîne, eh bien travaille essentiellement sur Instagram. Donc c'est un soin canalisé sur le nœud bloquant du moment. Donc un concours très intéressant. Ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram, j'en proposerai d'autres qui se passeront essentiellement sur YouTube. Alors, on y va pour les messages. Donc, vous êtes les premiers à être tombés, les vierges, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, si vous avez envie d'autres messages, je vous invite à aller voir la vidéo de la nouvelle lune dans le signe du Taureau, donc pour tous les signes, pour voir ce qu'elle impulse. Et puis, dans quelques temps, quand on arrivera vers les énergies de la pleine lune dans le signe du Scorpion, je sortirai la vidéo des énergies de la pleine lune. Alors, on a en énergie générale le 4 de feu, qui parle d'action, de concentration, d'énergie ciblée, d'application, de compétences accrues, d'élan aussi. On a l'esprit concentré, émotion et action délibérée, créer l'élan et l'impulsion, instituer un travail éthique d'équipe aussi valable, établir un processus créatif, consacrer du temps à une pratique régulière, soyez disposés et préparés à apprendre, faites ce que vous devez faire et quelque chose manque de peu sa cible. Donc ici, alors tout simplement, je sais au vu des cartes ce que vous essayez de corriger ce mois-ci. Alors on a l'ermite qui vient vous aider, on a l'as des 2 bâtons qui vient vous aider aussi. On a 2 fois le 4 de bâton et 2 fois le 6 d'épée. Donc dans les 2 jeux, il est sorti. Donc pour moi, vous allez vraiment relâcher un fardeau. On va voir ce que ça nous dit plus en profondeur, et bien dès maintenant. Alors, ici, vous commencez donc les énergies de la nouvelle lune en Taureau avec la reine de denier et le roi d'épée. Pour moi, j'ai la sensation que vous avez un nouvel élan, justement, vous êtes dans une volonté, on est dans la volonté ici avec le roi d'épée de bien placer vos pions. Ici, c'est tout simplement pour pouvoir créer votre bulle de protection, on a l'épanouissement. Et là, moi, avec ce roi d'épée, j'ai dans l'idée que vous, les vierges, vous êtes dans une discipline de fer au niveau du mental, vous avez envie de réussir, vous avez envie... eh bien, tout simplement que le travail du denier, le travail de la terre, donc voilà ce que vous avez mis en place, eh bien, soit structuré, soit valable. On a cette énergie de feu, bien sûr, donc je fais une lecture transversale, mais j'ai vraiment la sensation là que vous essayez eh bien, de vous épanouir sur le plan financier et vous êtes déterminé. Ça, c'est vraiment important. La détermination chez vous ce mois-ci. On a du mental, on a de l'action, on a un petit peu de terre, mais j'ai l'impression ici, voilà, on termine quand même le tirage avec l'énergie de la force, une lame majeure. Donc pour moi, vous êtes vraiment ultra concentré, ultra déterminé pour ce mois de mai, pour vous épanouir financièrement, mais pas que. Il y a aussi l'idée de protéger, voilà, ce que vous avez mis en place. J'ai vraiment l'idée d'une protection. On n'est pas que dans la famille, même si avec le 4 de bâton, on peut parler aussi de famille, on peut parler d'un travail de groupe. Pour moi, c'est plutôt, voilà, je protège mes valeurs, je veux être épanouie coûte que coûte, donc je suis motivée, déterminée. Il y a même l'idée d'une discipline de fer avec ce roi d'épée. Ici, avec l'épuisement, le 9 de bâton, je l'ai vu passer dans le jeu en battant les cartes. Et puis, du coup, il n'est pas tombé. Mais il est là dans le Hoshozen. Donc, dans ce jeu-ci, on a
le 9 de bâton et le 3 d'épée avec l'ermite en toile de fond. Ici, l'épuisement parle d'être toujours sur ses gardes, de comprendre que dans le travail que vous faites, ça peut être un travail intérieur, hein, parce qu'on a l'ermite. Ici, vous êtes toujours sur vos gardes, vous avez toujours une notion de prudence, de vigilance constante. Et ici, vous fermez votre cœur. Il y a vraiment l'idée, on n'a pas de coupe d'ailleurs dans ce tirage, il n'y a pas d'émotionnel. Vous êtes en train de travailler sur vous-même, vous êtes en train d'aller chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous êtes toujours sur la... Alors, je dirais pas sur la défensive, c'est pas ce que je ressens, même si on a ce 5 de bâton, hein, c'est plutôt... Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc je suis dans une logique imparable, je ne suis pas dans l'émotionnel, je n'écoute pas mes émotions, je travaille, je comprends que j'ai encore des efforts à fournir avec l'épuisement pour comprendre pourquoi eh bien, je suis comme ça. Ou alors vous êtes comme ça parce que vous comprenez que vous n'êtes pas arrivé, on a quand même deux 9, hein. On a le 9 de l'ermite et le 9 de bâton. Ici, voilà, pour moi, c'est un travail à parachever pour pouvoir passer un nouveau cycle. On a d'ailleurs le 10 qui arrive à la fin, le 10 d'épée. Donc ici, pour moi, vraiment, c'est un fardeau mental que vous devez relâcher. J'ai dans l'idée quand même que ce 3 d'épée est un fardeau. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes à la fois dans le non émotionnel parce que vous devez travailler et vous êtes en train de comprendre pourquoi vous êtes dans le non émotionnel. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, je ne sais pas si je suis claire, malheureusement, j'ai l'impression que non. Pourtant, moi, c'est très, très limpide, mais je vais essayer de le dire autrement. Pour moi ici, voilà, vous avez fermé votre cœur, vos sensations et vous êtes vraiment dans la discipline, porté sur un travail énergétique à l'intérieur de vous-même pour comprendre pourquoi vous avez fermé votre cœur. Donc, forcément, vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes en train de travailler. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Vous êtes en train de travailler parce que, voilà, vous voulez passer à un stade supérieur. Là, on a 2-9. Pour moi, vous voulez passer à l'étape suivante. Et du coup, régler certaines choses... parce que voilà, ça vous épuise de toute façon d'être comme ça, de vous sentir comme ça. Mais là, j'ai l'impression que vous savez que vous devez faire ce travail, que vous devez vous employer à faire cet effort-là pour mettre en place, eh bien là, on a une nouvelle action hein, qui arrive. Donc ici, il n'y a que du bâton. Il n'y a que du bâton pour vous. On a du denier qui arrive, hein, donc vous allez être réaligné avec votre élément, mais il manque quand même la coupe pour vous sentir complet. Cependant, ici, vous comprenez, vous allez mettre en place une nouvelle action et pour moi, vous comprenez que vous étiez tout le temps en train de tout préparer, tout envisager, tout calculer. C'est d'ailleurs ça qui vous épuisait. Et du coup, c'est tout simplement motivé par l'objectif que vous aviez. Hein. Là, ici, on a le 8 de bâton. On a le voyage, donc vous avez un objectif, l'atteinte du soleil, hein, d'avoir l'épanouissement dans votre vie. D'ailleurs, on commence avec du denier, on finit avec du denier dans le Hoshozen, et entre-temps, on travaille. C'est-à-dire que il y a un travail de réancrage, de déposer un fardeau mental, donc c'est ça aussi qui vous épuise, cette tendance peut-être à toujours cogiter, à toujours faire attention à tout. Ici, on est dans la préparation, dans la lutte, donc c'est-à-dire que on se prépare toujours à ce que les autres s'attaquent à nous. Moi, j'ai dans l'idée que voilà, vous avez un projet et vous vous défendez par rapport aux autres et vous êtes vraiment dans l'atteinte de cet objectif. Donc, vous allez vous défendre. Moi, j'ai vraiment dans cette idée que vous allez vous défendre coûte que coûte parce que vous y tenez. C'est un projet peut-être que vous avez. C'est un projet ici qui vous attend, vous le savez, mais vous avez encore des choses à effectuer. Le message du du voyage, du 8 de feu, c'est de ne pas se frustrer si ça ne va pas assez vite. Il y a encore des choses à faire. Ici, pour moi, il y a une évolution dans la manière de faire, c'est-à-dire que vous n'allez plus... là, on lâche
son arme de défense et on va planter vraiment quelque chose de nouveau. On va planter juste une chose, on va arrêter de se préoccuper des autres, on va arrêter de se frustrer peut-être parce que les choses ne vont pas assez vite. Ici, on cherche une stabilité. La stabilité, elle arrive avec la nouvelle lune, la pleine lune dans le signe du Scorpion. Elle arrive, c'est-à-dire que vous allez relâcher. Il y a vraiment l'idée d'un fardeau mental. Je relâche les pensées négatives, je relâche les idées, la négativité, les idées négatives, les gens négatifs aussi. Et du coup, je peux passer à la suite, je peux planter mon bâton. Donc là, c'est là qu'on arrive dans la stabilité, puisqu'on a 2-4 qui sont là. On a le 6 de denier, le 6 d'épée. Donc on a 4, 6, 4, 6. Donc il y a 2, 4 et 2, 6. Ici, moi j'ai l'impression que dans votre manière de faire, vous allez trouver plus de stabilité justement. Ici, on vous a dit, il y a une action, il y a une concentration. C'est-à-dire que là, vous trouvez votre juste équilibre, votre stabilité. Vous protégez vos valeurs. Avec le 4 de denier, on est dans la protection des valeurs. Et avec le 6 de denier, c'est vraiment je suis équitable, je veux quelque chose d'équitable, pardon pour la brillance, je veux quelque chose d'équitable et du coup, j'ai le bon raisonnement, j'ai le bon état d'esprit. C'est-à-dire que je sais quoi protéger, je sais le protéger au bon moment, je sais avec qui m'allier aussi, avec le 4 de bâton. On a vraiment l'idée d'une alliance, ça peut être une union, ça peut être la famille, mais ici, c'est vraiment trouver sa stabilité. On sent qu'il y a eu de la réflexion, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a changé, c'est-à-dire j'ai des valeurs, elles valent le coup d'être défendues, mais je vais arrêter de lutter contre les autres, je vais plutôt m'affirmer moi-même. Et on retrouve, d'ailleurs, moi j'ai encore l'énergie du roi d'épée qui sera là tout au long du mois, parce que les énergies continuent, bien sûr, elles sont impulsées par la nouvelle lune en taureau, mais elles continuent aussi avec la pleine lune dans le signe du Scorpion. Ça peut même continuer sur le mois de juin, juillet, peu importe. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. D'ailleurs, on n'a plus d'énergie statique. Ici, on passe des boucles, on passe des cycles. L'ermite, c'est ce que vous avez fait peut-être au mois d'avril, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur de vous-même pourquoi vous vous sentiez comme ça. Mais on n'est plus dans une énergie statique. Là, on bouge, on va vers l'avant. Ici, vous faites valoir vos valeurs. Dans le denier, vous faites valoir vos valeurs, donc vous trouvez votre stabilité et du coup, vous avez le bon raisonnement avec ce 6 d'épée, c'est-à-dire je relâche le fardeau mental. On l'a cette carte ici, elle est là, elle est dans le contexte aussi général du tirage pour vous les vierges, c'est-à-dire je relâche le mental, je relâche ce qui ne va pas, je relâche les gens qui se reposent trop sur moi parce que je dois trouver ma stabilité. Alors, avec l'instant présent, on a le 10 d'épée. Ici, on est dans un ancrage. Donc, je disais, vous allez travailler. Là, on a du 9, du 8, du 4. Donc, vous êtes en train de travailler sur vos valeurs. Pourquoi vous vous êtes senti comme ça. Ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et là, on retrouve de la stabilité. On retrouve le signe de terre. Donc, votre signe ou taureau ou capricorne. En plus du signe de la Vierge. Et là, on y est aussi. Avec la force, on y est chez vous. Ici, pour moi, vous trouvez le juste milieu. On a le 2 de la dualité, mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous passez un nouveau cycle où vous trouvez votre stabilité, votre juste milieu. On a l'idée du jongleur, mais c'est aussi celui qui sait profiter de l'instant présent, qui sait profiter des petits plaisirs de la vie. Peut-être que sa vie n'est pas encore, je dirais, bon, on a l'épanouissement, on a la stabilité. Donc ici, pour moi, c'est vraiment comme si vous aviez trouvé votre juste équilibre. Vous savez maintenant comment relâcher les pensées négatives. D'ailleurs,
avec ce 10 d'épée, on vous parle de fin des difficultés mentales, fin d'un désespoir, fin des idées négatives. Ici, vous ne vous sentez plus cloué sur place. Pour moi, vous avez su, justement, la force, si je l'avais extraite du jeu, elle serait tombée là. Et là, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est vraiment une fraîcheur dans l'état d'esprit, une vigilance aussi, c'est-à-dire je reste sur mes gardes et dès que j'ai une pensée négative, schlac, je la coupe. Donc ici, voilà, vous avez cette force-là, cette force de mental, cette force dans l'état d'esprit. Vous savez comment agir maintenant sur votre mental. Vous avez trouvé votre ancrage et votre stabilité. Vous savez comment faire. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire je relâche, je dépose mon fardeau. Mon fardeau intellectuel, ça peut être, voilà, là vous retrouvez dans l'action le courage, dans la pensée aussi. Donc voilà, il y a vraiment un juste équilibre. On a du 6, du 4, du 6 ici. Donc il y a vraiment la concrétisation et une transition avec l'idée de finir sur une fin de cycle mental où vous étiez épuisé, vous ne saviez plus comment faire ici et vous vous sentiez du coup fermé. Mais cette fermeture au niveau émotionnel, elle est nécessaire, ne la craignez pas. Voilà, peut-être que voilà, vous avez, comment dire, une volonté sans faille. Moi, j'ai vraiment lu ce tirage avec le roi d'épée, pardon, le roi d'épée en me disant mental d'acier, quoi. Là, c'est vraiment la baraka, la niaque. Voilà, il y a l'idée de non, je me mets en route, je change les choses, je fais tout simplement. Alors, avec la force, on vous parle de courage, on vous parle de sincérité envers vous-même. Donc, il y a vraiment dans l'idée des valeurs. Voilà, je veux défendre mes valeurs, mais je vais arrêter de m'occuper des autres, de toujours tout calculer ce que font les autres. J'ai un objectif, je m'y tiens, je ne vais pas me frustrer si ça ne va pas assez vite. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à stabiliser. Ok? Allez, on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour vous les vierges. Je ramasse tout ça. Donc là, c'est le retour à l'action. On a aussi un contexte moins lourd, mais voilà, vous avez des choses à régler, des choses à faire avant. Alors, on va prendre l'oracle G. Donc, quand les livraisons pourront reprendre, parce que j'ai beaucoup de scrupules à me faire livrer des choses, et puis de toute façon, voilà, il y a certains sites qui ne le font plus. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai acheté de nouveaux jeux, donc on verra hein, quand est-ce que je les recevrai. J'ai hâte de les utiliser, parce que dans le sentimental, justement, eh bien, on va avoir d'autres messages. Donc, j'ai hâte, je vous annonce ça, vous êtes les premiers à le savoir. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages sur le plan sentimental pour les vierges? Transformation, papier administratif, chance, repos. Ici, on a la sérénité. Alors, bon, bah là, il y en a 3, ça nous en fait 7, ok. Une évolution, un équilibre ou quelque chose qui se règle aussi sur le plan administratif. Et ici, on a le lynx. Donc, ok, donc encore un peu de vigilance. Et là, on a quoi? La stabilité, l'équilibre. Donc, c'est aussi impulsé par la pleine lune, la super pleine lune en balance le mois dernier. Donc là, on a la métamorphose. Métamorphose, on vous dit de régler vos papiers ou de trier peut-être quelque chose. On va aller interroger les cartes, hein, bien sûr. Mais là, on retrouve du repos, de la chance à partir du moment où vous allez régler quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est régler quelque chose en vous. Vous devez libérer. On a des feuilles qui s'envolent, on a des feuilles, on a un tri. Ici, un tri énergétique. Et vous allez vous métamorphoser. Ici, on vous parle d'évolution. Avec la campagne, on vous parle d'évolution, de repos, pardon. De repos, d'évolution, ça peut être aussi, on vous dit de régler vos papiers administrativement, il peut y avoir quelque chose qui se signe,
peut-être une maison de campagne, où voilà, là, on a les projets qui redémarrent, hein, où là, vous allez trouver votre équilibre. Ça peut parler sur l'été, mais ici, non, moi, j'ai plutôt la notion d'abondance qui vient. On va aller interroger. Alors, les papiers, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental? Parce que là, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de message de couple, il n'y a pas de message... C'est plutôt dans la vie familiale, dans la vie affective, dans la vie de tous les jours. Hein. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop tourné sur les sentiments. On a les numéros. Donc là, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Ça va, peut-être qu'en triant vos papiers, vous allez retrouver quelque chose. Moi, j'ai la sensation, là, avec le désert, c'est quelque chose qui ne donnait rien, qui n'avançait pas et qui était stérile un petit peu. Et là, voilà, en retriant vos papiers, où il y a les papiers administratifs qui repartent. Et du coup, on vous parle de chance quand même. Hein. On va interroger cette justice. Là, vous êtes vraiment tourné sur l'action. Hein. Pardon. Alors ici, on a quoi? On a la grand-mère, la petite fille. C'est peut-être un équilibre entre la sagesse et la fougue. On a le cœur qui doute. Ici, on doit nettoyer quelque chose, on doit se délester de quelque chose. Alors, pourquoi vous êtes vigilant? Non, vous avez la paix, donc on vous dit d'arrêter, peut-être d'être vigilant. On a le lynx. C'est peut-être voir autrement, voir plus loin, mais là, on a quand même la sérénité. Hein. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous rendre serein, mais peut-être que vous avez encore tendance à être trop vigilant. Et du coup, c'est ça l'équilibre, la stabilité entre la maturité et la fougue, on va dire. La petite fille, elle peut représenter les caprices ou bien l'énergie. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver une énergie de feu. Alors, comment on va interroger ça? La campagne, les papiers. Là, on a vraiment un soin énergétique. Hein. On a un traitement, on apporte le traitement approprié à une problématique. Donc ici, c'est pour ça que vous allez retrouver de l'équilibre. Et bon, il y a un accord, hein. Il y a l'idée d'un accord qui peut aussi se faire par hasard. Avec la notion de repos, de paix intérieure. On va demander à l'améthyste Love, quand même. Alors, avec l'améthyste Love, quels sont les messages, s'il vous plaît, sur le plan sentimental pour les vierges au mois de mai? Alors après, vous avez bien sûr d'autres lectures. Hein. Vous avez la chaîne d'Alice Nicolas, vous avez Benoît d'Island Guidance, que je ne présente plus. Voilà, vous avez des chaînes tout à fait... voilà, où il y a d'autres messages aussi pour vous, hein. Bien sûr, moi, c'est ce que je capte avec les énergies de la Lune, mais voilà, il y aura d'autres messages, donc n'hésitez pas à aller voir aussi le boulot des collègues, hein. Ceux qui vous appellent, bien sûr aussi. Moi, je vous recommande ces chaînes-là parce qu'elles sont, voilà, je trouve que leurs messages sont toujours très accrus, pointus et tapent dans le mille, donc voilà. Alors là, on parle d'attraction, attirance et alchimie mutuelle, très bien. Ça va nous donner plus d'indications avec l'améthyste Love. Détachement, période de lâcher prise. Donc là, on est plutôt dans la saison du Scorpion. J'ai pas trop l'impression que ce soit sur l'automne. C'est vraiment libérer quelque chose. Là, on a la campagne. Hein, donc, c'est vraiment un repos que vous allez retrouver. Une période de détachement. Voilà. Peut-être régler quelque chose par rapport aux dépendances. Par rapport à quelque chose qui vous entravait. Peut-être trop d'émotions d'ailleurs, donc vous trouvez l'équilibre entre l'émotion et on va dire la maturité. Déménagement. Donc moi, oui, voilà, campagne, déménagement, évolution. Là, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Il y a aussi l'idée de signer peut-être on va dire un accord notarial. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose sur ce plan-là. Donc peut-être que vous êtes... Bah justement, dans ces démarches-là, donc vous ne laissez pas trop la place à l'émotionnel, voilà. Là, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, guérison. Bon, il y a en tout cas une sérénité parce que vous êtes attelé à cette tâche-là. Âme sœur, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Alors bien sûr, on va aller chercher d'autres messages pour les couples et les célibataires, mais vous êtes déjà attelé à la guérison, trouvez votre équilibre, votre stabilité.
Je vous laisse faire une capture d'écran. On va aller voir d'autres messages avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Alors... Pour moi, c'est déjà retrouver votre paix intérieure en agissant, en faisant les choses. Et du coup, après, vous pourrez penser à la suite. Mais j'ai encore ce roi d'épée hein, qui... je me suis dit, oh là là, discipline de fer, là. Enfin, c'est bien, hein, c'est bien parce que du coup, ça va vous porter tout le long du mois. Vous êtes structuré, vous êtes motivé, voilà, il y a ça. Étranger, amitié... Alors, pour les vierges, ascendant vierge, on a des correspondances. Ok, donc voilà, bon, ça me dit que vous êtes en train de discuter, vous allez reprendre contact avec des amis qui sont loin, qui sont peut-être à l'étranger, vous avez envie d'aller visiter des amis ou de partir à l'étranger avec des amis. Donc là, vous êtes en train de discuter de ça, mais j'ai vraiment dans l'idée que là, vous retrouvez... on va dire, l'envie de voyager, voilà, de refaire des projets. Donc, c'est pas tant sur le plan sentimental, ça va plus être sur le plan amical. Mais là, avec l'étranger, l'amitié, la correspondance, soit vous discutez avec des amis qui sont loin, qui sont à l'étranger, ou vous parlez de voyage. Pour moi, vous êtes en train de faire un projet, d'ailleurs, d'aller voyager à l'étranger, voilà, ou peut-être même d'aller vivre à l'étranger. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Hop. Alors, sceau et prière. Donc ici, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous êtes en train d'étudier, de regarder au loin, de calculer, voilà, ce que vous voulez dans la vie. On parle d'échange. Ça peut être une aide extérieure, hein, mais protection, choix. Protection, choix. Isolement. Protection, choix. On va en tirer une autre. Donc pour les vierges, s'il vous plaît. Quelle est éternité? Je l'ai vu. Voilà. Vous voulez quelque chose qui rentre dans l'ordre, qui soit sur le long terme. Avec entre le sceau et l'éternité, il y a l'idée de signer quelque chose qui soit durable, qui soit... Voilà, c'est un choix que vous faites. Pourquoi on a ce voyage à l'étranger qui m'interpelle? Bon, c'est vous, hein, vous transposez bien sûr comme vous le sentez. C'est peut-être une amitié aussi qui va vous venir en aide pour signer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs. Et le sceau, la prière, la protection, le choix, l'éternité. Moi, je sens que vous voulez quelque chose de durable. C'est peut-être aussi un tri dans comment dire, on avait le tri dans les papiers. Peut-être un ami qui va vous donner de nouvelles idées. En tout cas, là, on a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Je vais aller demander à l'oracle lumière. Alors, de quoi parle-t-on, s'il vous plaît? Vieillesse. Donc, il y a l'idée d'une maturité. Corne d'abondance. Et rapidité. Avec la femme. J'ai l'impression qu'il y a une réponse à vos prières. Vous êtes protégé. C'est peut-être une femme qui vous protège. On a encore, voilà, voyage à l'étranger. C'est peut-être aller sur des sentiers inconnus aussi. D'aller vers quelque chose de tout nouveau pour vous. Et vous en discutez avec des amis. C'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez en discuter. Ou un déplacement. Ou bien, tout simplement, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, voir plus loin, C'est vraiment votre... Il y avait le lynx, voilà, il y avait le voyage avec l'objectif. Donc, il y a quand même l'idée de se mettre en action. Ça peut être l'aide d'une femme plus âgée ou d'une femme plus jeune qui va vous aider à, en tout cas, retrouver votre énergie. Pour moi, il y a l'idée de prendre de la hauteur, d'accueillir quelque chose de différent.
de vraiment accueillir quelque chose de différent et de plus stable. Hein. Là, avec le sceau et l'éternité, on a vraiment l'idée de quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Donc, c'est pas de la gaudriole, c'est pas de la débroutille, c'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez planter et vous allez faire grandir, peut-être même jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Là, j'ai vraiment l'idée que vous avez compris des choses à l'intérieur de vous, là, vous plantez. C'est pas le temps pour les sentiments, voilà, bien sûr qu'il y a des sentiments, on a toujours des sentiments, on a toujours des émotions, mais là, vous êtes vraiment porté sur « je plante », je fais grandir. Le reste, pour l'instant, voilà, c'est comme si vous aviez de la sensation d'avoir perdu du temps, où vous étiez, bon, on était tous bloqués, mais là, au mois de mai, les choses, allez, en action, là, hop, pas le temps, voilà, j'ai assez perdu de temps, donc là, je vais changer les choses. Avec l'étranger, c'est quelque chose de tout nouveau. Vous avez, alors voilà, mutation ordre, mutation frère, alpha. Oui, donc pour l'instant, si vous êtes isolé, c'est pendant la période d'isolement que vous avez réfléchi, vous avez pris conscience des choses aussi avec l'ordre et du coup pris conscience de ce que vous deviez changer. Avec le frère, on a soit une amitié très forte, très solide, une âme sœur en amitié, ça existe aussi. Hein. Voilà, vous avez votre double, hein, où ça peut être la rencontre de quelqu'un, un nouveau démarrage, mais là, vous mettez de l'ordre dans votre vie pour changer les choses, pour faire évoluer cette roue. Hein, on a la roue, hein, on a le mouvement. Donc ici, voilà, vous partez du point de départ. Le point de départ, il est à l'intérieur de vous et vous allez extraire... c'est comme si vous allez extraire de nouvelles idées. Vous en parlez peut-être avec des amis qui vont vous aider dans votre projet. Moi, j'ai quand même dans l'idée que là, vous faites un choix. Le choix... on a encore cette roue d'ailleurs de rapidité, donc ça va aller vite. Hein. À partir du moment où ça va se débloquer, vous allez être... D'ailleurs, quand j'ai tiré les cartes des signes, vous êtes les premiers sortis. Donc voilà, vous êtes motivés, vous avez le fuego en vous. Vous savez que l'univers vous soutient en plus. Donc allez-y dans vos projets. Allez-y. Vous avez une réponse à vos prières, vous êtes protégés. Et j'ai la sensation avec l'amitié que vous allez retrouver aussi, où vous allez trouver ou retrouver les bonnes personnes qui vont vous aider. Parfait, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder dans le Lenormand ce que ça nous dit. Donc pour vous, je fais un peu de place. Alors, pour Vierge, ascendant Vierge ou Lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental ? Hop. On a encore la femme, le bouquin. Donc là, on est en train, vous êtes en train d'étudier. De faire appel à votre intériorité, de faire appel, on n'avait pas de carte de sentiment, d'émotion. Alors là, on a le jardin. Là, c'est avec le cœur. Hein. On a le cœur, le navire, la lettre, donc des correspondances aussi. Mais là, c'est avec votre cœur. J'ai l'impression, femme, il y a vraiment l'idée de... Soit c'est une femme dans votre vie, soit c'est vous-même. En tout cas, il y a l'idée d'aller puiser au fin fond de votre âme. Au fin fond de votre âme. L'anima, c'est aussi le mot latin pour l'âme. Et là, j'ai vraiment dans l'idée que c'est dans vos tripes. Hein. L'action, elle se passe à l'intérieur, mais aussi pour donner quelque chose à l'extérieur. Et vous êtes en train d'étudier avec le livre. Peut-être que vous êtes en train d'étudier ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais on a encore cette science, on a encore, voilà, c'est ce tri qui doit être fait dans vos papiers, dans votre... moi, j'ai l'impression que c'est, je suis structurée parce que j'ai des choses à faire, donc j'ai pas de temps à perdre. On verra bien par la suite, mais là, je dois faire ça. Et je le fais avec mon cœur. Bon, on a quand même le cœur qui est sorti hein, avec la lettre. Ça peut parler de correspondance avec quelqu'un de nouveau aussi, ou... une nouvelle amitié ou bien quelqu'un qui va se dévoiler, qui va vous donner quelque chose. Moi, j'ai l'idée d'une aide quand même que vous allez recevoir. Hein. On m'enlèvera pas ça de la tête pour vous les vierges. Là, on a la connaissance. Et avec le jardin, c'est plus, voilà, via les réseaux sociaux, via... on a
vous êtes dans le travail d'équipe, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes voilà, dans les correspondances avec les amis, voilà, vous êtes plutôt là-dedans. Mais vous le faites avec le cœur, hein, vous le faites avec votre âme, mais c'est surtout que vous êtes tourné vers l'ordre, mettre de l'ordre dans votre vie, pour attirer aussi l'abondance. Alors la vieillesse, elle parle de, je l'avais dit, hein, jusqu'à ce que, voilà, ici... vieillesse, éternité, tout à l'heure on avait la grand-mère, donc trouver un équilibre aussi, mais là c'est vraiment c'est du long terme en fait ce que vous voulez, point barre, c'est du long terme. Il y a du violet, du jaune aussi. J'avais parlé des couleurs d'ailleurs, mais là le violet et le jaune m'interpellent. Les couleurs des anges, vous avez aussi l'améthyste et la citrine, hein, voilà, d'ailleurs si vous avez envie de recharger vos pierres, allez-y, demain, toute la journée, voilà, la nuit aussi, pour recharger vos pierres. Vous avez, je vous dis, des pierres jaunes, des pierres, je vous montre, hein, voilà, on a vraiment ces couleurs-là qui se dégagent de votre, ici, entre le jaune, le violet et le jaune. Donc voilà, je vous montre. Là, on a une calcite miel, une calcite orange, enfin orange jaune. Et là, on a une druse d'améthyste sur laquelle je fais poser, moi, mes pierres et mes bijoux. Donc voilà, ça peut être une piste. Je vous invite aussi à aller voir donc, la vidéo, comme je disais, de la nouvelle lune en taureau pour voir aussi ce qu'il y a à nettoyer. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être que vous allez capter d'autres messages, hein, parce que c'est vraiment l'énergie de la nouvelle lune. Alors, on va aller voir maintenant les messages de vos anges. Je ramasse tout ça. Mais vous êtes structuré, hein. Là, vous êtes structuré. Vous êtes dans le détail, dans le sens du détail. Voilà, j'ai des choses à faire, je les fais. Le reste, on verra bien après. Je trouve mon équilibre dans l'instant présent. Je ne vais pas me laisser dans les atermoiements. Je vais pas... voilà, j'ai vraiment ce projet-là. C'est ce que, en tout cas, vous vous dites. Vous me direz en commentaire, de toute façon. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop. Donc pour vous, les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, pour ce mois de mai, équilibre. Archange Zadkiel, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc votre message, il est là aussi, hein. Vous pouvez d'ailleurs faire appel à l'archange Zadkiel pour vous aider. Si vous attendez la signature d'un contrat, un compromis, ça peut être ça. Mais voilà, vous attendez le bon moment. C'est aussi ça le lynx, la vision lointaine. C'est que vous rongez peut-être votre frein parce qu'on avait quand même le 8 de bâton qui peut parler de frustration parce que voilà, vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre, c'est normal. Mais du coup, ici, vous avez quand même une tempérance qui vient vous aider, hein, avec l'équilibre, donc de la modération. Voilà, j'ai un projet, très bien, je vais m'y tenir, très bien, je sais que ça avance pas comme je veux, très bien, je profite de l'instant présent, très bien, j'ai mes amis, très bien. Voilà, c'est ça que vous vous dites. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, pardon. Hop. Alors, ici, oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Ici, alors on va prendre une carte conseil. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc soyez créatifs aussi. C'est ce qu'on vous dit. Et avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges, ascendant vierge. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus maîtriser par elles. Manipuler par elles, pardon. Bon, c'est un petit lapsus, mais voilà, c'était ce 10 d'épée avec le roi d'épée. Vous allez maîtriser tout ça, vous allez vraiment avoir cette force, cette énergie, ce courage même. Et en d'autres decks, on a quoi? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force.
Très bien. Alors, on va prendre petit message des anges. Donc, pour vous, petit message des anges pour vous les vierges. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok, alors avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Et ici, alors pour cultiver, oui, on va prendre celui-ci, pour cultiver la joie de vivre, encore du jaune, pour cultiver la joie de vivre. Alors, un conseil. Bon, allez, il y en a trop là, j'ai fait, hop. Ouais, décidément, j'ai tout fait tomber. Alors, je me lance avec jubilation dans l'activité artistique de mon choix. C'est un fantastique espace de liberté et de créativité au sein duquel la vraie personne que nous sommes va pouvoir s'ébattre comme un petit enfant sur la plage, nu, libre et heureux. Alors, on va aller voir maintenant un message pour les célibataires, un message pour les couples. Donc, pour les vierges, allez, célibataire, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et pour les couples, un message pour toi. Bon, ça peut être pour les célibataires aussi. On va la mettre au milieu. Elle est tombée, je la garde. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et donc, un message là quand même pour les couples. Ça peut être les deux. Hein, donc, voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous en tout cas. Allez, pour les couples... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de mai. Donc je vous invite aussi à aller voir les vidéos, hein. Bien sûr je vais continuer les vidéos pour les célibataires. Je vais refaire, il me semble que j'avais déjà fait vierge, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai décidé de refaire aussi les vidéos sur 2020, donc je vais sortir ça prochainement. Voilà, on va profiter de ce temps de confinement pour être un peu plus productif, hein, enfin moi en tout cas. Donc voilà. Un petit message aussi de soutien pour bien sûr toutes les personnes qui travaillent et qui sont sur le front tous les jours avec potentiellement une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour eh bien faire que la vie continue. On pense très fort à vous, on vous aime aussi. Voilà, n'oubliez pas le concours et puis bah, à très vite. Bye bye.